Si tu n'as pas d'idée pour créer tes visuels Instagram, bienvenue dans cette vidéo. C'est le sujet qu'on va aborder ici. Mais avant, je vais me présenter si tu ne me connais pas. Je m'appelle Marina, je suis graphiste web designer et mon objectif est d'aider les entrepreneurs du web à sublimer leur présence en ligne et à enfin se différencier grâce au visuel, au branding, etc. Donc ici, on va traiter 3 points. Je vais te partager mes 3 conseils pour créer de jolis visuels si tu n'as pas d'idée, si tu ne sais pas comment faire. Voilà, tout simplement. Donc si tu es prêt, on y va, c'est parti. Donc premier conseil que je peux t'apporter si tu as envie de créer de jolis visuels mais que tu ne sais pas par quoi commencer, ça va être de s'inspirer. On commence tous quelque part. Si tu n'as pas d'idée de ce que tu as envie de mettre dans tes visuels, ce que tu as envie de créer, ce qui te plaît ou pas, la première chose, c'est d'aller t'inspirer de ce qui existe déjà. Déjà, ça te permettra d'avoir des idées et en plus de ça, de trouver un peu ton style, ta patte à toi. Donc, pour ça, je te recommande forcément Pinterest, c'est la base. Voilà, n'hésite pas à taper feed Instagram, post Instagram, pour avoir tout plein d'inspirations qui pourront tout simplement t'aider à savoir ce que tu aimes, ce que tu aimes moins. Et du coup, ça te permettra déjà d'avoir une idée. C'est-à-dire de faire le tri entre ce que tu veux mettre sur tes visuels et ce que tu ne veux pas mettre sur tes visuels. Donc ça, c'est la première chose à faire. N'hésite pas aussi à aller sur Instagram, à aller voir les comptes que tu suis, que tu aimes beaucoup visuellement parlant. Aller voir un peu du coup ce qui te plaît chez eux, ce qui te plaît un peu moins, etc. Du coup, ça te permettra voilà, de trouver ton style graphique à toi. Petite parenthèse sur le fait, je le répète à chaque fois, mais je préfère, c'est ne t'amuse pas tout simplement à recopier quelque chose qui est déjà existant. Déjà d'un, parce que la personne a travaillé pour ça et ça se fait pas. Et deuxièmement, parce que le but avec mes vidéos et ce que je veux t'apporter dans mon contenu, c'est de te permettre de te différencier. Donc si tu prends quelque chose qui existe déjà, ça n'a aucun sens, ça ne te permettra pas en tout cas de te différencier et de montrer qui tu es vraiment grâce à ton contenu. Voilà, donc ça c'est la première étape, n'hésite pas à chercher. C'est une étape à laquelle on ne pense pas souvent, mais c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. En tout cas, dans la création graphique de tes supports et notamment de tes visuels Instagram. Deuxième conseil que je peux t'apporter si tu n'as pas d'idée pour te faire gagner du temps, ça va être d'utiliser des templates, des modèles. Donc si tu connais pas Canva, tu as Canva qui propose une large gamme de templates, de modèles Instagram en fait que tu as juste à sélectionner, à personnaliser, etc. Avec un modèle, tu peux faire pas mal de posts. Si tu as une identité visuelle qui se démarque, tu pourras quand même faire un post unique avec tes couleurs, tes typographies, etc. Donc ça, c'est top et ça te permet de partir d'une base déjà faite et de venir éventuellement l'améliorer si tu as besoin. Moi, par exemple, j'ai créé Instathème où je propose des feeds Instagram et des identités visuelles déjà préconçues pour lesquelles après mes élèves ont juste à personnaliser et à améliorer avec des modules de formation, etc. Et j'ai déjà une personne qui a rejoint Instathème et qui a du coup fini par créer ses propres visuels parce que le fait d'avoir mes vidéos de formation, le fait d'avoir des modèles en fait déjà tout faits, ça lui a permis tout simplement d'avoir de nouvelles idées, de développer un peu sa créativité et du coup de créer quelque chose qui lui est unique, qui est vraiment propre à elle. Voilà, donc l'utilisation de modèles, en fait, c'est pas tout simplement un copier-coller, juste changer les textes. Tu peux faire pas mal de choses avec les modèles et ça peut aussi, du coup, beaucoup t'aider dans le développement de ta créativité, puisque la créativité, clairement, on n'est pas né avec. C'est quelque chose qui se travaille et qui se développe. Donc, n'hésite pas à utiliser des modèles pour commencer et pour, du coup, travailler un peu ton œil graphique, ta créativité, etc. Troisième conseil, et pas des moindres, c'est de ne pas trop te prendre la tête et de laisser parler ta créativité. Je sais que beaucoup d'entre vous passez énormément de temps à créer des visuels Instagram. Pas mal font ça pour au final se rendre compte que la fin ne leur convient pas. Donc on commence tous quelque part. Donc n'hésite pas à faire en fait ce qui te fait kiffer vraiment. Et c'est en faisant tout ce travail du coup de recherche, de modification de posts via des modèles ou non, que du coup tu vas pouvoir t'entraîner tout simplement et devenir meilleur de jour en jour. Voilà, c'est un peu comme tout, hein, ça se travaille, ça s'apprend. Donc, te prends pas la tête et commence par simple. Si je peux te donner un conseil bonus, du coup, en lien avec ce que je viens de te dire,
c'est de ne pas vouloir trop en faire. J'ai partagé un réel hier sur Instagram à ce sujet. C'est de ne pas forcément surcharger, ne pas vouloir trop en faire en fait. Le plus simple, c'est très très bien pour commencer. Le tout, c'est que ça te plaise et que ce soit joli. Donc si tu as juste un élément graphique, une couleur ou deux sur ton visuel, ça peut déjà être très très bien. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Voilà, commence par simple et évolue au fur et à mesure et tu verras que tu vas t'améliorer dans la création de tes visuels et tu finiras par trouver ta propre patte graphique à toi. Dernière petite parenthèse très très importante, on n'oublie pas la lisibilité puisque là on parle d'esthétique, comment créer un joli post, etc. Oui, c'est important, mais n'oubliez pas que la priorité c'est quand même de faire passer votre message, de donner envie aux gens de cliquer. Donc si le visuel n'est pas lisible, ben, les gens vont pas forcément cliquer dessus. D'accord? Donc c'est lié à ce que je viens de dire, de le fait de ne pas trop surcharger vos visuels, mais il faut vraiment penser à la lisibilité, parce que je vois encore trop souvent de posts Instagram qui sont super jolis avec des belles écritures et tout, mais qui ne sont pas lisibles de loin. Et c'est dommage, parce que du coup, bah, les gens ne cliquent pas dessus, et du coup, votre contenu ne sera pas lu. Donc, lisibilité avant tout, et le mieux est l'ennemi du bien, on évite de trop surcharger, et on commence par simple au début, pour venir s'améliorer au fil de l'eau. Voilà pour ces petits conseils. J'espère que ça te sera utile. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des difficultés par rapport à ça pour que je puisse te faire des vidéos ou des tutos plus précis pour t'aider à créer de jolis visuels et à te différencier sur Instagram ou sur d'autres supports de communication. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce pour m'inviter à faire d'autres contenus et de nouvelles vidéos. Et n'hésite pas également à t'abonner, à activer la petite cloche si tu veux être informé des prochaines vidéos. Pour l'instant, je publie tous les vendredis à midi, une vidéo par semaine. Voilà, je te dis à très bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!